Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. On se prépare vraiment, l'esprit me prépare pour quelque chose de complètement inattendu, inespéré, quelque chose de vraiment agréable. Et donc c'est juste une question de libérer, il faut arriver à libérer les résistances qu'on peut avoir par rapport à nos plans de destinée. J'utilise cette chaîne pour exprimer des points de vue, hein, c'est jamais que des points de vue, des idées, mais tout le monde a le droit à son point de vue. J'essaie d'exprimer des idées qui sont à la fois éclairées et des idées qui ne sont pas discutées encore sur Terre, et donc, enfin bon, ils peuvent l'être, mais pas dans le consensus du mainstream, de la globalité. C'est essayer de proposer des idées originales, des perspectives originales, bien qu'il faut toujours pouvoir changer son avis sur les choses au fur et à mesure que notre conscience évolue. Je voulais proposer un exercice, c'est pour ceux qui suivent cette chaîne, vous connaissez déjà cet exercice, c'est s'écrire une lettre à soi-même, hein. C'est arriver à s'écrire une lettre à soi-même. Personnellement, j'ai ma lettre du 1er décembre 2019. C'est une lettre ouvrir et lire le 1er décembre 2019. Et donc, c'est une lettre qu'on s'écrit à soi-même. Et donc c'est dans cette lettre, je l'ai pas encore lu ou ouverte, mais c'est l'idée, c'est que c'est aujourd'hui, si vous avez déjà fait cet exercice l'année dernière, vous pouvez ressortir cette lettre. Sinon, c'est de préparer cette lettre en 2021, le 1er décembre. Vous écrivez un message à vous-même, vous envoyez un message que vous lirez d'ici un an. Une fois que vous avez écrit ce message, vous écrivez une liste de choses que vous aimeriez diminuer ou éliminer de votre vie, et une liste de choses que vous aimeriez augmenter ou recevoir dans votre vie à travers l'année. Et puis après, vous pouvez faire une liste, on peut voir un petit peu sur les perspectives un peu plus long terme, savoir quelles sont ces choses sur le core belief, les croyances les croyances centrales, quelles sont vos croyances centrales, les choses les plus importantes pour vous. Et puis vous faites une liste, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans 1 an, 5 ans, 10 ans par rapport, et après vous voyez sur cette liste qu'est-ce qui peut être en accord ou en désaccord avec cette croyance centrale. Donc c'est une liste que vous préparez ça, j'espère que vous prenez des notes, enfin vous prenez ces notes et préparez cette lettre. N'oubliez pas, si vous avez déjà écrit cette lettre, c'est un exercice assez intéressant, assez important, ça nous permet de prendre des perspectives sur l'évolution qu'on a fait autour de toute cette année. J'imagine que cette lettre doit être assez difficile parce que l'année dernière j'étais dans une position encore plus, j'étais psychologiquement plus, j'étais un petit peu dans une situation assez difficile psychologiquement au 1er décembre de l'année dernière, et donc on espère que de toute manière que 2020 va être complètement différente. C'est un peu ces pensées pour moi-même. Il y a un grand philosophe, si vous n'avez pas lu, c'est un grand philosophe stoïque qui s'appelle Marc Aurèle, qui existait à la fin de l'Empire romain, qui était un empereur romain. Et Rome a eu quand même 600 ans de stabilité politique. Bon, bien sûr, l'Empire romain a disparu, mais il vit au IIIe siècle après Jésus-Christ, et à la fin de sa vie, il était blessé dans une bataille au nord de l'Europe, quelque part. Et il écrivait en grec, il avait écrit ses pensées pour moi-même, c'est-à-dire il communiquait avec son guide intérieur. C'est quelqu'un ça montre son humilité, malgré le fait il avait tous les pouvoirs du ciel et de la terre. En tant qu'empereur romain, il avait le droit de vie et de mort sur tous les êtres, mais c'était quelqu'un de très compassionnel. Et il avait écrit ses pensées pour lui-même, pour faire le point sur sa vie, et puis il devait ses pensées pour moi-même, on devait être détruites, mais finalement, ils ont été préservés. C'est un grand traité stoïque, les pensées pour moi-même. Mais enfin bon, je vous recommande de faire ce petit exercice. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera, ou n'oubliez pas, si vous l'avez fait l'année dernière, de retrouver cette lettre. Parce que, bon, je vais adresser quelques idées. L'idée, c'est on a une liberté individuelle et on a la liberté de parole, hein. Et tout le monde a le droit à son opinion. Donc, même s'il y a des opinions qui sont divergentes ou contradictoires des nôtres, tout le monde a le droit à son opinion. Il faut accepter les choses, essayer de tirer la sagesse. Qu'est-ce qui est le plus consensuel? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans le moment présent? Ce que l'on cherche, c'est la restauration de cette mémoire, hein. Ce que je voudrais, moi, c'est retrouver toute ma mémoire akashique, hein. C'est ce qu'on se prépare. Et dès qu'on atteint les plans supérieurs, on va retrouver toute cette mémoire. Elle va nous être révélée. Je voulais aussi parler d'un sujet qui peut être controversé. Je ne cherche pas à faire des polémiques, mais disons que c'est une idée c'est que la vie, c'est la perfection infinie. On dit, oui, mais quand on vit sur Terre, dans un corps physique, c'est tellement loin de la perfection. La vie n'est pas juste. On a l'impression que la vie n'est pas juste. Mais en réalité, la vie est d'une justesse infinie. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il y a une continuation après la mort, et que dès qu'on meurt, on doit faire face à
toute responsabilité de toutes les actions que l'on a prises. Donc on a toute cette liberté d'agir et de choisir pendant toute notre existence. Mais dès qu'on meurt, les âmes, on est obligé, on se réveille et on est obligé de faire face à tout ce que l'on a créé. Donc et à ce niveau-là, il y a une perfection infinie par rapport à ce qui a été créé, doit être harmonisé pendant toute notre existence. Et donc voilà, c'est à ce niveau-là que la vie est parfaite, même si on ne peut pas la percevoir, la perfection de la vie dans le monde physique, c'est très très loin de la perfection. La perfection peut être atteinte une fois que les civilisations sont dans la lumière et la vie. Hein. Tous les êtres sont ascensionnés, sont divins, sont tous dans leur pouvoir, dans l'amour éternel et infini, du respect d'eux-mêmes et du respect des autres, et du respect de l'univers, de la vie, de leur planète. À ce moment-là, toutes les choses sont parfaites, mais tant qu'on n'a pas atteint ça, il y a toujours des imperfections, hein, par manque de maturité. Et donc, mais enfin bon, c'est sur cette perfection infinie. La vie est une perfection infinie. C'est juste qu'on on est complètement libre de créer tout ce que l'on veut et on essaye d'aligner notre volonté pour se débrancher de tous les systèmes de tout ce que l'on a pu créer dans le passé qui n'était pas en harmonie quand on était inconscient. Mais quand on devient conscient, on retrouve l'équilibre, on peut détruire les fautes. C'est un pouvoir magique. Quand elles sont adressées, on arrive à les ramener dans l'équilibre, dans la lumière. Je voulais parler de nos guides. Nos guides sont nos amis et notre famille. Hein. C'est vraiment des êtres qui sont dans la 7e dimension. Hein. Ils sont là pour nous assister, pour nous protéger, nous garder, nous inspirer jusqu'au moment de notre ascension. Et au moment de notre ascension, on va s'élever dans cette dimension ascensionnée et on aura accès au chakra supérieur, 8e ou 12e chakra. On deviendra notre moi supérieur. Et à ce moment-là, certains de nos guides n'auront plus, ils iront faire autre chose. Ils auront rempli leur mission. Il y aura d'autres guides qui vont venir, mais certains vont commencer qui vont rester avec nous selon notre mission. Moi, j'ai la chance de pouvoir connaître certains de mes guides par leur nom et leur vibration aussi, parce que c'est une question de vibration, mais enfin c'est comme une famille, c'est des êtres très intelligents qui sont loyaux et qui sont toujours dans on peut pas toujours entendre ce qu'ils nous disent, mais si on a de la gratitude, on peut s'ouvrir à l'amour et recevoir leur information. Alors il y a 3 grilles, il y a toute notre famille d'âmes, hein, tous ceux qui font partie de notre âme mère, hein, on est une fraction qui font aussi partie de notre famille, mais sinon pour cette incarnation, il y a déjà notre ange gardien qui est là. Hein. Notre ange gardien est un être céleste qui est un intermédiaire entre toutes les autres présences spirituelles, et certainement cette relation avec notre ange gardien va continuer jusqu'à notre retour au paradis. Et pour toutes les questions romantiques, il faut s'adresser sur des questions romantiques, c'est à notre ange gardien qu'il faut s'adresser. Hein. C'est à elle qu'il faut s'adresser, ou à lui. Et donc par contre, pour tout ce qui est spirituel, on a un maître guide, et tout ce qui est pratique, on a un guide de la voie terrestre. Et donc, moi, je salue mes guides, je les remercie. Hein, de toute manière, ils ont toujours été là pour moi, même quand j'étais perdu dans mon illusion, hein, pendant toutes ces périodes de cette nuit sombre de l'âme. Mais donc on va pouvoir accéder au chakra supérieur, et à ce moment-là, bon, on va pouvoir développer certains de nos guides au fur et à mesure aussi. Si on développe un nouvel intérêt, par exemple, si on a un nouvel intérêt, il peut y avoir des nouveaux guides qui arrivent aussi qui sont prévus d'arriver juste au bon moment pour nous assister et nous guider. Mais il y a toute cette famille invisible de guides. Je voulais aussi adresser l'idée que nous vivons entre la terre et le ciel. Mais en tant qu'être humain, on vit entre la terre et le ciel, mais on peut se perdre dans cette situation mortelle, alors que le cœur est vraiment l'intermédiaire, le guide il faut réunir, c'est une relation amoureuse entre la terre et le ciel, et notre cœur est vraiment le terrain d'entente entre la terre et le ciel, parce que si on place notre esprit mental entre la terre et le ciel, on peut se perdre dans ces choses du monde terrestre, dans le monde des humains. Et donc je vais tirer quelques cartes, adresser quelques idées en plus. Bon, j'ai toutes sortes de choses qui se préparent, hein, de toute manière. Alors, on va voir avec la carte des Akash, passé, présent, futur. Alors le passé, c'est le vœu, on a fait des vœux, hein, on a promis des choses, maintenant il faut essayer faut s'aligner avec ce que l'on a demandé et ce que l'on a promis. La situation dans laquelle on est actuellement, c'est le guérisseur ou la guérisseuse, c'est trouver la complétion dans le cœur.
Et le futur, c'est Atlantide, c'est-à-dire on va retrouver toutes ces mémoires, ce pouvoir, cette connexion au plan supérieur, cette civilisation éclairée. Parce que la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la vie communautaire, c'est arriver à créer une nouvelle, déjà arriver à s'aligner avec les énergies d'une société qui soit complètement fonctionnelle déjà, sans avoir besoin de savoir que bon, il y a tout ce chaos qui est en train de se passer dans la société qui va permettre de libérer tous ces anciens programmes, mais on doit déjà essayer de connecter à une communauté, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, créer un environnement créatif qui nous permet d'être bien et supportifs des uns et des autres. Et l'aboutissant, c'est partir ou voyager. Il y a des portes vont s'ouvrir et on va pouvoir commencer à bouger. Donc voilà, je voulais dire, c'est bien de voir tous ces jeunes gens qui manifestent pour sauver la planète, enfin pour sauver la planète, c'est leur motto, hein, mais enfin savoir que bon, c'est pas encore, enfin ils défilent surtout sur leur message, c'est la surconsommation, et donc il y a une prise de conscience qui est nécessaire. Seulement bon, des fois, ils ont les moyens qui sont utilisés sont pas forcément les bons. C'est-à-dire, ils veulent bloquer l'accès au magasin à quelqu'un qui a envie de s'acheter des chaussettes parce que les chaussettes sont en solde. Ils veulent empêcher ces gens d'aller acheter leurs chaussettes ou leurs casseroles parce qu'elles sont en solde, mais c'est pas comme ça. C'est à eux de faire ce sacrifice personnel. Si on leur dit, vous voulez faire un effort pour l'écologie, jetez votre téléphone portable et n'en rachetez plus. Mais là, ils sont pas forcément prêts à faire ce sacrifice-là. Donc c'est chacun qui doit déterminer par rapport à ce que l'on est prêt à. Il faut arriver à trouver l'harmonie, la balance, essayer de pas trop juger les autres, mais se responsabiliser soi-même pour arriver à rentrer en harmonie avec la terre et le ciel. Savoir que l'amour, c'est le plus puissant des liens. Hein, c'est ce qui, quand on aime quelqu'un, si cette personne est heureuse, on est heureux. Si cette personne souffre, on souffre. Et Dieu, c'est un petit peu comme ça. J'essaie de comprendre la nature de la souffrance de Dieu, parce que Dieu, en tant qu'être éternel et infini, comment Dieu peut souffrir. Mais vu qu'il nous aime tellement, quand on n'est pas heureux, il est forcément pas heureux pour nous. Et quand on est heureux, il est heureux pour nous. Donc c'est bien d'essayer de toujours se positiver. L'enfant intérieur aussi, on va continuer à travailler avec cet enfant intérieur, cette partie angélique de nous-mêmes. Nous ne sommes pas notre enfant intérieur, mais c'est la partie du sentiment, des ressentis. Hein. C'est la partie qu'il a besoin de. C'est lui qui est le pont entre le ciel et la terre. Et puis bon, voilà, donc je vais finir avec une chanson. N'oubliez pas cette lettre, si ça vous intéresse, hein, vous écrire une lettre à vous-même, hein, un petit peu comme pour ce message que vous adressez, vous préparez ce message pour l'année prochaine. Derrière moi, c'est un tableau, ça fait partie d'une série, j'en ai fait plusieurs, c'est ce dîner, c'est une table. Ici, il y a que 3 personnages, mais ça dit « I love my life », j'aime ma vie. Et enfin, j'en ai fait plusieurs sur ce thème, hein, c'est des tableaux, c'est des papiers, il y a un petit chat là, ouais. C'est sur c'est un dîner qui se prépare, hein, donc c'est un petit peu par rapport à Thanksgiving. J'en ai mis 3 nouveaux, j'en ai fini avec du crayon. C'est des études que je lancerai sur des toiles bientôt. Puis ça, c'est le premier tableau que j'ai fait en France sur les 7 grandes familles spirituelles. Et donc voilà, hein, je continue à travailler sur mes tableaux. Bientôt, je vais avoir un atelier pour pouvoir les faire en grand format. Puis je vais chanter une chanson, ça dit je vais le suivre. En réalité, ce qu'il faut suivre, c'est notre voix intérieure, notre intuition, c'est cette partie de nous-mêmes qui est la lumière. C'est une chanson de gospel, it goes like this. I will follow him wherever he may go. And near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. Voilà, je vous remercie. C'est une chanson qui adresse cette connexion à cette divinité. Dieu est pur amour, pure divinité, et on a tous cette présence à l'intérieur. Donc il faut arriver à la suivre jusqu'à la maison.
Donc je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais tirer quelques cartes. Je voulais dire, bon, personnellement, il y a toute le centre de... Il y a toute au centre des débats médiatiques, il y a l'écologie. C'est un petit peu, vaut mieux se réveiller tard que jamais, hein. On a dû se réveiller il y a quand même assez longtemps. Mais personnellement, je suis plus du point de vue de l'Allemagne, c'est-à-dire du point de vue psychologique, c'est que le nucléaire est beaucoup plus dangereux que le charbon. On peut pas arrêter le carbone, il faut parler moins. Si vous voulez émettre moins de carbone, il faut parler moins, parce qu'à chaque fois qu'on parle, on rejette du carbone dans l'atmosphère, mais enfin bon, bientôt on va découvrir les technologies à point zéro, hein, qui vont remplacer toutes nos technologies, et on pourra se débarrasser de toutes ces énergies fossiles, hein, mais bon, pour le moment, il faut arriver à trouver la balance, l'harmonie, et pas éviter le gaspillage. Bon, c'est un petit peu au centre des débats. Mais enfin, bon, pour moi, le nucléaire chauffe beaucoup plus, c'est beaucoup plus dangereux. C'est pas politiquement correct de dire ça en France, parce qu'on a beaucoup investi dans le nucléaire, mais c'est beaucoup plus dangereux d'habiter à côté d'une usine nucléaire, d'une centrale nucléaire, que d'une usine à charbon, hein. S'il y a un tremblement de terre, on aurait dû comprendre ça après Tchernobyl, Fukushima, on devrait savoir que c'est très, 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 très dangereux. Et donc, cela dit, bon, il faut commencer à se responsabiliser, passer à des voitures hybrides si possible. Cela dit, le tout électrique avec des nouvelles batteries électriques, les batteries électriques qu'on a actuellement sont beaucoup plus polluantes que tous les moteurs à combustion interne. Donc, donc il y a beaucoup plus il y a beaucoup de propagande autour de ça, donc il faut vraiment essayer de suivre son intuition, savoir ce qui est ok pour nous et ce qui n'est pas ok pour nous, et essayer d'éviter le jugement des autres par rapport à tout ça. Il faut pouvoir être libre, profiter de la vie, tout nous est donné, c'est juste d'avoir à respecter le fait aussi que notre planète est une vraie personne, c'est donc il faut arriver à communiquer avec la mère Terre si possible, communiquer avec le Père Soleil aussi, hein, c'est des deux êtres qui sont là, hein, de trouver cette communion dans le cœur qui nous permet d'être toujours dans la sagesse, dans la grâce et la réceptivité. Voilà, je vous remercie. Je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le karma. C'est arriver à balancer ce karma, à intégrer ces énergies, ces vibrations inférieures pour arriver à s'en libérer. Ce que l'on doit comprendre, c'est le paradigm shift, c'est d'arriver à une transformation complète, hein, de l'exclusion à l'inclusion, de la peur à l'amour, de l'ignorance à la lucidité. Ce que l'on doit faire, c'est le partnership, c'est l'association avec les forces invisibles de l'univers, avec notre Créateur, avec Dieu, avec notre source, et avec toute notre famille de guides qui sont là en assistance pour renforcer notre lumière afin de développer cette connexion interne. Et l'aboutissant, c'est des responsabilités. Au plus on a de pouvoir, au plus on a de responsabilités aussi. Donc c'est arriver à se responsabiliser et assumer les responsabilités, ce qu'on va faire avec grande joie. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namasté.